comment, sans même vous en rendre compte, vous auto-sabotez votre richesse financière. Vous pensiez que vous n'êtes pas riche parce que vous ne gagnez pas suffisamment d'argent? Et si la question n'était pas liée au manque d'argent, mais plutôt à la façon dont vous avez pris l'habitude de gérer votre argent? Bonjour à tous, je suis Chris Tuttle, votre hôte. Je suis coach en développement financier et j'aide la génération Y à réaliser ses projets grâce à une compréhension objective de l'argent. La culture populaire nous a longtemps enseigné que pour être riche, il fallait soit hériter d'une belle fortune, soit gagner au loto, ou soit avoir un talent particulier qui nous permettrait de gagner un maximum d'argent. Être un sportif de haut niveau ou un artiste de talent, par exemple. J'ai longtemps pensé que tout cela était vrai et je suis sûr que vous aussi pensiez de même. Pourtant, c'est l'un des plus gros mensonges que l'on nous ait donné. Gagner beaucoup d'argent n'est pas synonyme de richesse. On peut avoir de très gros revenus et également des dépenses tout aussi importantes. Pour être riche, il faut certes de bons revenus, c'est vrai, mais il faut savoir contrôler ses dépenses. Voyons comment par 7 comportements, vous laissez votre argent fuir votre portefeuille et vous vous empêchez d'être riche. La première erreur, c'est de dépenser plus que ce que vous ne gagnez. Imaginons que vous gagnez 1 500 € tous les mois et que vous dépensez 2 000 € tous les mois. Ça veut dire que tous les mois, vous perdez 500 €. Au bout d'une année, ça fait 6 000 € de perdus. C'est la principale erreur qu'un grand nombre de personnes font et que vous faites également très probablement. Si c'est le cas, alors c'est la première chose que vous devez revoir. Vous ne devez pas dépenser plus que ce que vous ne gagnez. La deuxième erreur, c'est de ne pas gérer vos finances. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous commettez l'erreur numéro 1. Ne pas avoir un œil sur ses finances est quelque chose d'extrêmement dangereux. Les finances personnelles sont une science quasi exacte et vous ne pouvez pas laisser de place au hasard à ce niveau. Si vous n'avez pas l'œil sur vos dépenses, si vous n'avez pas l'œil sur votre gestion d'un point de vue général, combien vous gagnez et combien vous dépensez, combien rentre dans votre portefeuille et combien sort de votre portefeuille, vous n'aurez pas une vision claire et vous ne saurez pas si vous êtes à jour, si vous dépensez plus que vous gagnez ou pas. Et pour cela, il est donc important que vous gériez vos finances. La troisième erreur est de ne pas avoir d'objectif financier. Il est difficile de garder des habitudes financières si vous n'avez pas d'objectif financier. Un objectif financier, c'est tout simplement avoir une destination financière. Où souhaitez-vous arriver en termes financiers? Vous souhaitez avoir une fortune de 10 millions? Vous souhaitez gagner 20 000 € par mois? Vous souhaitez être indépendant financièrement? Il vous faut cet objectif, il vous faut cette destination et c'est comme ça que vous saurez si vous empruntez la bonne direction pour y aller. Est-ce que vous faites les bons choix qui vous pousseront vers votre destination? Et très malheureusement, vous vivez sans vous poser cette question. Quel est mon objectif financier? Vous vivez comme si ce n'était pas une question importante pour votre bonheur. La quatrième erreur est de ne pas avoir un compte de secours. Quand on est jeune, on a tendance à penser qu'on est invincible, que rien ne va nous arriver, que ça n'arrive qu'aux autres. Jusqu'au jour où malheureusement, les autres, c'est nous. C'est pourquoi il est important, il est indispensable même d'avoir un compte de secours. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un compte sur lequel vous placez votre épargne, c'est-à-dire une partie de vos revenus. Tous les mois, vous le placez sur ce compte. Mais le but de ce compte, c'est tout simplement d'avoir une trésorerie de côté au cas où, en cas d'urgence. Vous ne l'utilisez qu'en cas d'urgence. Quand vous êtes face à une situation d'urgence comme cela, vous êtes beaucoup plus serein car vous êtes beaucoup plus au contrôle d'un point de vue financier de la situation qui vous arrive. Et c'est donc un plus qu'il vaut mieux avoir avec soi. La question que je vous pose ainsi, les amis, c'est que faites-vous de ce temps libre? Que faites-vous de vos week-ends de libre? Utilisez-vous ce temps ou le gaspillez-vous dans des choses futiles qui ne vous rapportent rien? Et ce qui est incroyable, les amis, c'est qu'on dispose de tellement d'opportunités pour se créer ne serait-ce que des compléments de revenus
qui, dans un premier temps, permettent juste d'avoir un complément de revenus et financer un projet, financer quelque chose qui vous rapprochera un peu plus de votre destination, de votre objectif financier tout simplement. Alors, pourquoi ne pas faire en sorte d'utiliser ce temps libre à bon escient? La 6e erreur, les amis, c'est de contracter un crédit à la consommation. Le crédit à la consommation, je le dis très clairement, est l'ennemi de la richesse financière. C'est l'ennemi de la richesse financière. Je vous le répète encore une fois, le crédit à la consommation est l'ennemi de la richesse financière. C'est la chose que vous devez éviter au maximum. Je vous en supplie, évitez le crédit à la consommation tant que vous le pouvez. C'est quelque chose à n'utiliser qu'en dernier recours. Vraiment dernier recours. Pourquoi c'est aussi dangereux? Parce que c'est un engrenage. Et une fois que vous mettez le doigt dedans, il est très difficile d'en sortir sans dégâts. C'est quoi le principe? Vous contractez un crédit conso pour payer quelque chose en plusieurs fois avec des taux d'intérêt. Donc en payant plus, quelque chose que vous n'êtes pas capable de payer cash. Concrètement, c'est quoi le problème? Vous faites un crédit pour des vacances qui vous coûte 5 000 €. Donc, vous avez 5 000 € à payer. Vous n'avez pas les moyens de payer cash ces 5 000 €. Vous faites votre crédit, vous empruntez à la société de crédit 5 000 €. Elle vous donne ces 5 000 €. Mais vous devez les rembourser tous les mois. En plus, vous devez rembourser des intérêts à quoi? 4, 5, 6%? Plus des frais de dossier. En fin de compte, vous avez remboursé 5 000 €, 4% d'intérêt, des frais de dossier pour quelque chose que vous ne pouviez déjà pas payer au départ. Vous avez payé plus cher pour quelque chose qui ne vous a pas rapporté financièrement. Et pourquoi c'est encore plus grave? Pourquoi c'est aussi dangereux? C'est parce que sur le long terme, comme je viens de vous le dire, vous avez payé plus cher, mais à court terme, tous les mois, vous avez dû sortir de l'argent de votre poche pour rembourser ces échéances. Donc au lieu de gagner 2 000 €, vous devez rembourser 200 € tous les mois. Ce n'est plus 2 000 € que vous gagnez, c'est 1 800 €. Votre capacité de dépense, votre capacité d'épargne est diminuée. Donc finalement, à cause de ce crédit à la consommation, vous vous êtes appauvri sur le court terme, sur le moyen terme, sur le long terme. Vous vous êtes appauvri dans tous les cas. Évitez les amis le crédit à la consommation. Je vous le répète encore une fois. La 7e erreur, c'est de ne pas aborder le sujet des finances personnelles avec votre partenaire. Quand on avance d'un point de vue sentimental, d'un point de vue familial, ce sont de nouvelles obligations qui s'ajoutent, ce sont de nouvelles obligations qui se cumulent pour chacun des partenaires. Vos dettes sont, d'une certaine façon, impactées sur votre partenaire. Les dettes de votre partenaire ont, d'une façon directe ou indirecte, un impact sur vous et sur votre santé financière. Ce qu'il faut, c'est de prendre le temps de discuter avec votre partenaire de cette question, de comprendre quel est le rapport avec l'argent de vous et de votre partenaire. En communiquant sur ce sujet, il est donc plus facile pour vous et pour votre partenaire de comprendre le fonctionnement de l'un et de l'autre et comment s'y préparer en cas de difficulté ou si les dettes sont actuellement présentes, comment faire pour avoir une vie de couple épanouie sans que la question des finances ne vienne gêner un petit peu votre vie quotidienne. Alors les amis, je vous invite à prendre le temps de discuter de cette question financière, de ce sujet financier avec votre partenaire parce que c'est un sujet beaucoup trop important dans la vie d'un couple et qui est très souvent la cause d'un grand nombre de conflits. Voilà 7 façons pour vous d'améliorer votre santé financière et de vous rapprocher de l'enrichissement financier. Si vous commettez une ou plusieurs de ces erreurs, pas de panique, hein. Il est toujours possible de se rattraper et encore plus quand vous êtes jeune. Maintenant, il vous suffit de comprendre quelles sont les erreurs faites, ne plus les reproduire et de mettre en place toutes les possibilités, toutes les actions qui vous permettront
de vous en éloigner et de vous rapprocher de votre richesse financière, de votre objectif financier. Si vous souhaitez aller plus loin, alors je vous offre un bilan personnalisé et analysé par moi-même qui vous permettra de faire un point sur votre situation financière actuelle. Si ça vous intéresse, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous dans la description et de répondre au petit questionnaire qui s'y trouve. Si vous avez appris au moins une chose nouvelle grâce à cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager auprès de vous. Je suis sûr qu'elle pourra inspirer au moins une personne dans votre entourage. Et puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en cliquant surtout sur la cloche des notifications. Comme ça, vous serez directement averti dans votre boîte mail dès qu'une nouvelle vidéo sera postée. Si vous avez des questions, surtout les amis, n'hésitez pas, ou si vous souhaitez tout simplement partager votre expérience, il vous suffit de le faire dans les commentaires juste en dessous, et c'est avec grand plaisir que je vous lirai et je vous y répondrai. En attendant la prochaine vidéo les amis, prenez soin de vous, appliquez bien tout cela, et je vous souhaite une bonne réussite vers vos objectifs financiers. À très vite, bye!